Kinshasa, cœur battant de la République, capitale vibrante, mais désormais capitale sous tension. En l'espace de quelques heures, la ville a vécu deux scènes dignes d'un film noir, deux actes d'une même tragédie, celle d'un pays où la criminalité se banalise et où la politique flirte dangereusement avec la violence armée. Jeudi matin, quartier de la Victoire, une banque prise d'assaut par des hommes armés, otages, cris, panique. La scène dure plusieurs minutes. Les habitants, paralysés, assistent à l'inimaginable. Des braqueurs tirent dans tous les sens avant d'être encerclés par les forces de l'ordre. Les témoins racontent. Ils ont fait irruption comme des ombres, encagoulés, tirant en l'air pour semer la terreur. Très vite, la police nationale congolaise déploie un dispositif d'intervention appuyé par les unités spéciales. La riposte est rapide, musclée, décisive. Le quartier est bouclé, la banque libérée et la situation sous contrôle. Mais Kinshasa, elle, reste sous le choc. Dis-moi, comment Honoré Nani. Sur place, le sénateur Gekoko Mulumba, cible présumée de cette attaque, échappe de peu au drame. Le chaos, lui, reste total. Cette fois, la police et l'armée n'ont pas hésité. Des renforts ont été immédiatement déployés. Le commandement de la 14e région militaire a ordonné une enquête urgente, tandis que la police de Kinshasa annonce une traque sans pitié contre tous les auteurs de ces violences. Aucun uniforme de la République ne doit servir à terroriser le peuple, a martelé un officier sur le terrain. Des arrestations sont déjà signalées, les institutions promettent la fermeté, car la République ne doit jamais trembler devant ses propres fils armés. Kinshasa n'est pas seul. À Johannesburg, à Lagos, à Nairobi ou à Mexico City, la criminalité urbaine reste un défi quotidien. Mais la différence est ici morale. En RDC, ce ne sont pas des bandits étrangers, mais souvent des hommes politiques ou des soldats de la nation qui franchissent la ligne rouge. Là où Paris ou New York voient des gangs, Kinshasa voit parfois ses propres représentants trahir leur mandat. Et c'est cela le drame. Quand la politique se transforme en fusil, quand la démocratie devient une arme et quand la population paie le prix de la folie des élites. Kinshasa a besoin de paix. Pas d'une paix de façade, mais d'une paix de justice. Les Congolais exigent des institutions fortes, une armée disciplinée, une police républicaine et une classe politique responsable parce que la peur ne doit jamais remplacer la loi. Parce que la République, c'est d'abord le droit de vivre sans craindre de mourir. Ici, Kinshasa, une ville qui résiste, une capitale qui refuse de plier. Mais une chose est sûre, si la République dort, les criminels, eux, ne dorment pas jamais. Et c'est à l'État, maintenant, de montrer qu'il est bien éveillé.